professeur Mohamed Majoub. Je viens de l'université de Tunis où j'enseigne à l'école normale supérieure dans les domaines de l'histoire de la philosophie ancienne, contemporaine et dans le domaine de l'herméneutique et des théories de la traduction. Alors ici, j'ai d'abord enseigné une introduction à l'herméneutique et donc aux théories de l'interprétation. Puis j'ai assuré un autre cours sur la philosophie de la religion. Et donc ces cours ont permis de présenter l'intérêt qu'il y a à connaître et à pratiquer l'interprétation et l'herméneutique qui constitue donc une nouvelle voie, une nouvelle méthode d'accès au texte et qui consiste essentiellement à diversifier les interprétations, donc à nier l'unicité de l'interprétation, à nier le monopole de la vérité et à considérer que lorsque nous avons affaire à un texte, il ne s'agit pas tellement de détenir une vérité ou de trouver une vérité, mais plutôt de trouver un sens. Alors le sens, c'est quelque chose qui nous permet de nous comporter, mais d'une manière qui ne soit pas fanatique et qui ne soit pas dogmatique. Donc les théories de l'interprétation et l'herméneutique d'une manière générale sont très utiles pour développer et pour moderniser notre rapport à la tradition et au texte sacré d'une manière générale. Évidemment, les exemples que j'ai pris dans ce cours sont des exemples essentiellement pris dans le texte coranique et dans les textes donc islamiques. L'exégèse part plutôt du présupposé qu'il y a une vérité dans le texte et qu'il s'agit de déceler cette vérité dans le cadre de règles prescrites de la lecture. Donc l'exégèse ne développe pas et ne permet aucune liberté de lecture. Au contraire, l'interprétation part du fait que lorsque nous lisons un texte, nous établissons un rapport qui est toujours renouvelé avec ce texte et que donc il n'y a pas de vérité mais qu'il y a un sens, que le sens est établi par cette relation dialectique entre la lecture et le texte lui-même. Alors ça c'est le deuxième cours. Alors évidemment, il ne s'agit pas tellement de voir la relation entre philosophie et religion, mais de voir ce domaine donc nouveau, relativement nouveau, qui apparaît finalement à la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, qui s'appelle la philosophie de la religion. Et la philosophie de la religion, c'est une philosophie qui s'alimente à plusieurs sources. Par exemple, elle s'appuie sur les connaissances qui nous sont fournies par la psychologie, ou bien les connaissances qui nous sont fournies par la théorie de la connaissance et par l'épistémologie, ou bien par donc l'histoire et la philosophie de l'histoire. Alors, donc, la philosophie de la religion essaye d'abord d'exercer un regard sur les attitudes fondamentales de l'expérience religieuse, et donc elle insiste beaucoup sur l'expérience religieuse du point de vue de sa signification, du point de vue de son sens et du point de vue de son caractère vécu par la conscience donc du croyant, du pratiquant religieux. Et de l'autre côté, la philosophie de la religion étudie aussi le rapport qu'il y a entre plusieurs religions. Alors moi j'ai pris les religions monothéistes, les trois religions monothéistes d'une manière générale, et j'ai essayé d'étudier le problème de la vérité dans ces trois religions, comment il se présente. Et aussi, donc, j'ai essayé, à la suite des grands philosophes de la religion, nous avons pris quelques exemples, de voir un peu s'il est possible de prévoir une sorte de religion universelle, de méta-religion, qui pourrait réconcilier finalement ces religions par-delà leurs différences. C'est-à-dire quelque chose qui ne se situe pas à l'intérieur de la religion et qui ne représente pas le point de vue du croyant, qui est un point de vue nécessairement de la certitude, d'un point de vue de la certitude sur sa propre religion. Si nous sortons d'une religion et si nous exerçons un regard plus large et
qui tient compte des autres religions, de la manière dont les autres religions ont exprimé peut-être la même chose. Vous savez, nous sommes dans le domaine des religions monothéistes, nous avons affaire à des récits qui sont très semblables. Le récit de Moïse est un récit qui se répète dans le Coran. Le récit de Jésus est un récit qui se répète dans le Coran. Le récit d'Abraham ou encore d'Israël, ce sont des récits qui se répètent. Alors, pourquoi ces récits se répètent-ils? Et quel est le sens de ces récits dans justement ces différences minimes ou limitées qui les séparent? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus important, de plus fondamental, qui serait l'expérience religieuse, mais alors dans un sens qui ne serait ni l'expérience de la religion judaïque, ni l'expérience de la religion chrétienne, ni l'expérience de la religion musulmane, mais quelque chose qui serait de méta-religieux, qui serait du méta-religieux, c'est-à-dire quelque chose qui se rattacherait beaucoup plus à l'idée de Dieu qu'à la manière dont Dieu s'est exprimé à l'intérieur de ces religions spécifiques. Effectivement, Dieu est infini et donc les manières qu'il a de s'exprimer sont infinies aussi. Alors il faudrait essayer de prendre acte de cette infinité et aussi d'avoir une sorte de leçon de modestie pour que les gens ne croient pas à partir de leur point de vue limité dans une religion qu'ils détiennent vraiment la vérité absolue. Il n'y a jamais de vérité absolue, même si celui dont nous parlons, c'est l'absolu lui-même, c'est Dieu lui-même. Je pense que le problème de la radicalisation religieuse vient essentiellement du statut de la notion de vérité. Quand nous croyons détenir la vérité, nous n'acceptons pas la différence et nous n'acceptons pas d'autres lectures. Par contre, lorsque nous pensons que la vérité à laquelle nous croyons est une vérité seulement possible et non pas nécessaire et non pas absolue, alors nous acceptons par un esprit de tolérance et aussi par un esprit de modestie d'autres lectures qui alors, donc, ce qui nous permet de ne pas passer à la violence. Puisque ce dont nous parlons n'est pas une vérité absolue, il n'y a aucune raison de passer à la violence pour l'imposer.